Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est en France consacré cette semaine aux personnes isolées. Car si la situation sanitaire actuelle et les mesures de confinement sont devenues une expérience commune, elle n'est bien évidemment pas la même pour tous. Du fait de leur âge, leur mobilité, leur situation économique ou géographique, certains ont vu la crise exacerber des difficultés existantes. Je vous propose d'abord de nous intéresser aux obstacles auxquels font face les personnes en situation de handicap, soit un Français sur 5 et plus de 8 millions de proches aidants. Voilà près de 30 ans que Julien a perdu la vue. Dans sa vie quotidienne, il cherche à être le plus autonome possible. Mais depuis le début du confinement, sortir seul dans son quartier est devenu compliqué. Moins de circulation, moins de passants, Julien n'a plus ses repères. On s'est habitué au bruit, donc on se réfère au son, les voitures, les talons des femmes. On repère tout. Vous voyez, là, je suis perdu. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas de voiture. Là, je ne sais pas du tout si le feu, il est bon pour moi ou pas. Donc du coup, je vais attendre. Là, c'est à moi, parce qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée. Je n'ai pas traversé droit. Autre difficulté, les mesures barrières qui l'empêchent de faire ses courses seul. Impossible de demander de l'aide aux employés ou à d'autres clients. Impossible aussi d'avoir recours à un sens essentiel pour lui, le toucher. Pour faire les courses, pour respecter la distanciation, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui, et c'est normal, je m'appuie vraiment sur les enfants. L'aide de la famille, un élément primordial pour les personnes en situation de handicap. Mais toutes n'en bénéficient pas. Des dispositifs exceptionnels ont été mis en place pour y remédier. Lise télétravaille au sein d'une cellule de répit d'urgence. Le quotidien de parents qui font avec le handicap de leur enfant, ils changent de casquette tout au long de la journée. Ils deviennent orthophonistes ou kinés ou éducateurs ou du coup soignants. Je dirais que le plus grand besoin, c'est de pouvoir se reposer, de pouvoir souffler, d'avoir du relais. Et c'est précisément ce soutien que reçoit depuis quelques jours Ezara, une jeune maman de jumeaux autistes âgée de 4 ans. 3 fois par semaine, pendant 3 heures, Ezara accueille chez elle Binta, une auxiliaire de vie. Au début du confinement, cette maman a vécu seule pendant 3 semaines avec ses enfants, dans son petit appartement de 2 pièces. Malgré le suivi des enseignants, le soutien des parents sur les réseaux sociaux, accomplir des tâches essentielles à la famille était devenu quasi impossible. Et imagine pour partir faire les courses. Pour l'accueil, beaucoup de personnes, c'est pas possible, j'ai attendu avec deux enfants. Actuellement, dans le plan de déconfinement progressif prévu par le gouvernement, aucune annonce concernant la réouverture des structures d'accueil n'a été faite. Du point de vue social maintenant, dans les banlieues défavorisées, le confinement complique encore le quotidien de personnes vulnérables et isolées. Mais bien loin des clichés, les associations de quartier s'adaptent et font vivre une nouvelle forme de solidarité citoyenne, comme à Compiègne, dans les Hauts-de-France. Bonjour. Vous avez trouvé vos courses Ils ne ménagent pas leurs efforts. Depuis le début du confinement, ces jeunes de quartier de Compiègne dans l'Oise assurent gratuitement la livraison de courses à domicile. Qui déposent nos courses sur le pas de la porte pour nous exposer le moins possible. Voilà. Et je tenais à les remercier aussi parce que grâce à vous, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ma maman, elle a beaucoup moins de stress grâce à vous. Personnes âgées, femmes isolées, leur générosité n'oublie personne. Je suis déjà premièrement maman célibataire et je suis aussi atteinte d'un handicap visuel. Donc pour moi, c'est assez compliqué de pouvoir me déplacer. Donc je fais appel aux jeunes. Amidou et Aboukari font partie de l'association Coup de Poing, connue pour réaliser des vidéos sur Internet pour lutter contre la violence dans les quartiers. Étudiants, salariés, ils se mobilisent tous les jours depuis 3 semaines. Financés par une cagnotte en ligne, Mokhtar et ses amis récoltent des produits de première nécessité qui seront distribués aux habitants des quartiers du Clos des Roses et de la Victoire. On voit que les gens ne travaillent pas forcément ou ils n'ont plus d'emploi ou situation de chômage. Donc c'est difficile pour eux, c'est difficile aussi pour nous de voir ça. Donc autant être tous solidaires, marcher main dans la main. Équipés de masques, par précaution, ils changent de gants à chaque livraison. Ils en assurent une 15aine par jour. On parle toujours de la délinquance dans les quartiers, alors qu'il n'y a pas que ça dans les quartiers.
Sur 10 personnes, peut-être il y en a 2 qui vont faire des bêtises, mais les 8 autres, on ne parle pas d'eux, alors qu'eux, ils font les choses bien dans la ville. Et peu importe la durée du confinement, ils ont promis de tenir coûte que coûte leur livraison. Alors pour simplifier les démarches d'aide aux personnes isolées, il existe de nombreuses applis et plateformes. La plus connue et reconnue étant peut-être Allo Voisin, un réseau d'entraide entre particuliers lancé en 2013 et qui réunit aujourd'hui 3,5 millions d'utilisateurs à travers toute la France. Édouard Dumortier en est le fondateur et il nous rejoint maintenant de la région nantaise. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors le gouvernement français avait déjà reconnu votre plateforme comme service numérique d'utilité publique. Est-ce que cela prend tout son sens face à cette crise ? Dans nos valeurs, on retrouve les notions de solidarité, d'entraide, de proximité. Donc évidemment, quand cette crise s'est déclarée et le confinement qui va avec, on s'est dit qu'on avait toute notre place à jouer dans ce contexte et on a mis en place une opération qu'on a appelée Opération Solidarité Nationale qui consiste d'une part à supprimer l'ensemble des commissions qui sont traditionnellement prélevées sur les transactions qui sont payées en ligne et d'autre part à encourager tous les personnels soignants, les forces de l'ordre, les gens qui sont obligés de continuer à se rendre sur leur lieu de travail et qui ont des problématiques quotidiennes comme la garde d'enfants, la livraison de courses, la livraison de médicaments, la sortie des animaux de compagnie, etc., etc. On leur a dit venez sur Allo Voisin, postez vos demandes. Et en parallèle, on a incité notre communauté à répondre à ces demandes, également en mode totalement non rémunéré. Et est-ce que vous constatez une augmentation du nombre de demandes d'aide ? Oui, c'est très net. On constate une augmentation de ces demandes dites de solidarité. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les Français sont vraiment enclins à y répondre. Il y a une vraie envie d'aider, de participer. Je pense notamment à ce petit jeune qui cuisine à Paris toute la journée et qui le soir avec sa maman va à la Pitié-Salpêtrière pour distribuer les repas qu'il a cuisinés au personnel soignant. Je pense aussi à cette personne dans la région lyonnaise qui met à disposition un appartement qu'il a juste à côté d'un centre hospitalier pour que les personnels soignants puissent venir se reposer, prendre une douche, cuisiner s'ils ont envie de cuisiner, enfin bref, disposer d'un toit où se poser. Et on a plein d'actions qui sont variées et qui justement témoignent du fait que ces élans de solidarité, ils sont très larges et vraiment qui résonnent dans la société. Et du fait qu'en France, l'État joue un rôle primordial en termes de sécurité sociale, de santé, on a peut-être moins le réflexe du bénévolat, du volontariat ici. Est-ce que cette crise change la donne ? Moi, ce que je constate, c'est que cette crise, comme toute crise, elle exacerbe un peu les comportements et que là, on a une espèce de retour aux sources, on a une espèce de retour à l'essentiel. Et aujourd'hui, le confinement, ça se traduit comment ? Ça se traduit par un retour aux valeurs familiales. On se rend compte qu'on est interdépendant des autres. On a la chance d'être français, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans un pays où vous tombez malade, tout est pris en charge, où on a 10 millions de salariés qui sont au chômage partiel, c'est-à-dire qui ont des revenus qui sont maintenus par la collectivité. Donc on a vraiment le collectif qui se met au service de l'individu. Et là, ce qui est beau, c'est que justement, on a l'individu qui aussi se met au service de la collectivité, justement en faisant preuve de solidarité. Édouard Dumortier, merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc si créer et maintenir du lien social à un niveau local est essentiel durant cette crise, c'est d'autant plus vrai pour ceux dont le confinement est impossible, à savoir les personnes vivant dans la rue, particulièrement vulnérables et isolées face à la maladie. Dans Paris confiné, ils sont omniprésents. Les sans-abri, les marginaux, les populations fragiles sont à la recherche de nourriture et de soutien. C'est à côté d'un point de distribution, au cœur de la ville, que Médecins sans frontières a dressé sa clinique mobile. C'est un peu étrange parce que tout le monde est confiné, moi je ne suis pas confiné, c'est dur. Donc, je vais essayer d'en profiter pour voir si je suis malade ou pas. Vous vous sentez gêné pour respirer ? Le coronavirus est dans tous les esprits. Ce jeune livreur au chômage se sent fébrile depuis quelques jours. Cette consultation est l'occasion de faire le point. Écoutez, c'est très bien, c'est pareil des deux côtés. Vous êtes jeune, donc je pense que vous n'avez pas de risque de tomber malade beaucoup. Mais d'après ce que vous me décrivez, peut-être que vous avez ça. Donc
ça, vous le gardez. Sur les 500 consultations réalisées depuis le début de l'opération le 24 mars, MSF a compté 26% de cas suspects. On va faire des mesures d'éducation, on va dire, ou d'hygiène, en tout cas, de bien se laver les mains, de porter un masque. Et puis, on fait un traitement symptomatique par paracétamol, mais c'est surtout éviter qu'ils infectent leur entourage. Vous dormez où, là, en ce moment? Les patients se succèdent, se confient. L'écoute est là, le diagnostic est posé, mais tous repartent dans la ville. Nous prenons le risque de continuer à laisser à la rue des populations qui peuvent être Covid positives et puis évidemment d'avoir une propagation de l'épidémie. L'équipe mobile spéciale Covid-19 de MSF se charge des migrants confinés dans cet hôtel réquisitionné. Ici, ils sont 140 sur les 500 évacués du camp insalubre d'Aubervilliers. Bonjour. Bonjour, ça va monsieur? On est Médecins sans frontières, on est les infirmières. Vous parlez français? Une chambre a été transformée en cabinet médical. Les infirmières vérifient les symptômes des cas signalés. La barrière de la langue est levée grâce à une interprète pachtoune en FaceTime. Ça peut être un signe du coronavirus, donc une fois qu'on lui a pris l'attention, on va lui expliquer un peu le lavage des mains. Et ça, sur le nez. Est-ce qu'il peut le mettre maintenant comme ça? Depuis le début de l'opération MSF, sur 44 tests effectués, au moins 25 sont positifs. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24. Bonjour à toutes et à tous. À travers le monde, certains gouvernements et groupes conservateurs tentent de profiter de la crise du Covid-19 pour remettre en cause des droits des femmes. La liberté de disposer de son corps est particulièrement visée. Face à cette offensive, féministes et associations se mobilisent. C'est le thème de ce numéro spécial d'Actuel. Actuel, à voir sur France 24 et France24.com.